avec le retour du quotidien, je me retrouve avec un espèce de vide de productivité. Alors hier, très bien intentionné, j'ai fait mon album créatif avec mon bullet journal pour mes 5 jours de la semaine en me disant je vais réaliser 3 tâches importantes par jour. Puis après ça, je vais pouvoir piger dans mes tâches à faire. 2 petites tâches, j'ai pigé dans rien. J'ai tellement d'affaires à faire que j'ai l'impression que ça déborde puis j'ai pas d'idée. Alors aujourd'hui, c'est rare que je fais ça. Mais je vais me faire une master list. Je vais aller rentrer dans mon journal créatif tout ce que j'ai à faire, pêle-mêle, mêlé pour que ça s'en aide ma tête. Alors, pour que la surcharge mentale diminue un peu. Alors, je tourne mon écran et je te montre où je m'en vais. Je me suis pas compliqué la vie. Un peu, je vais rapprocher ça un peu. Je me suis pas compliqué la vie. J'ai sorti exactement le même jeu d'étampe que j'ai pris hier. Exactement les mêmes couleurs que j'ai pris hier. Alors, le but étant pas de faire quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, mais bien quelque chose qui va être efficace. J'ai sorti... alors, mon but, c'est de venir faire une décoration dans le haut. Quelque chose que ça me donne envie d'être dedans. Et en bas, je vais avoir de la place pour écrire toutes les tâches que je peux penser dans ma tête qu'il faudrait que je fasse d'ici la fin, on va dire de la semaine. Non, il y en a trop. D'ici la fin du mois. Alors, je commence par du papier à masquage. Parce que là, si je viens tamper mes fleurs, tu sais, il va y en avoir des hautes, des bas. Je veux venir me faire comme une ligne entre la déco et le travail. Alors, moi, c'est toujours plus motivant une fois que j'ai ça. Et là, la feuille est beaucoup trop grande. Je vais la couper en 2. En fait, je pense que j'aurais pas eu besoin de la couper en 2. Je pense que j'aurais pu... Non, ça m'aurait fait un grand morceau pareil. Alors, je vais venir coller dans le haut à cette hauteur-là, à peu près un peu. Tu sais, si on veut voir un peu mes fleurs, le but, c'est de me donner de la motivation. Tiens, alors, si on met ici... Eh non, c'est en bas que ça va. Je veux qu'on voie les fleurs en haut. Et il n'y en a pas de facile aujourd'hui. Alors, 1 et 2. Ça va venir me permettre... Et là, c'est la première fois que je l'utilise sans le mettre sur mon jeans pour voir si ça fait décoller du stock. Alors, on essaye. Je vais venir commencer par la plus grosse fleur dans ma couleur la plus pâle. Alors, c'est mon flamant fougueux. Et là, je pense que je vais venir me prendre un papier brouillon puis venir étamper 2 fois, question qu'il soit vraiment pâle. Alors, ça, c'est les restants de ma page couverture de septembre, qui est juste ici. J'aime beaucoup la combinaison de couleurs que j'avais utilisée pour septembre. Alors, je viens simplement décorer le haut de mon album. Tiens, c'est... Ah, j'avais dit que j'irais étamper sur mon brouillon pour qu'il soit plus pâle. Ben, il sera pas plus pâle. C'est ça qu'on va avoir. Tiens, comme ceci. Juste de tourner la fleur, ça donne l'impression que c'est pas la même fleur. Le cerveau, il est assez facile à manipuler. On va dire ça comme ça. Alors, ma deuxième fleur, la plus grosse, je vais venir la faire en horizon de bruyère. Et là, lui... ça va être trop pâle. Alors, on y va, on s'amuse. Fait par en haut comme ça. Par en bas. Ici. J'en ai une autre fleur juste ici. Ah, j'avais pas pensé. J'ai mon mystérieuse brume. J'avais 3 couleurs. On va mettre les 3 couleurs dans l'album direct. En fait, c'est pas l'album, c'est dans mon journal.
Quand il me reste des petits trous, j'ai une petite feuille ici. Fait que le petit trou ici, je vais pouvoir venir le faire avec une feuille. Tiens. Comme ça ici. Et mon feuillage, la question qui tue, je pense que je vais venir le faire en mauve. Pour ici, en tout cas. Puis je vais... Non, je pense que je vais rester en mauve. C'est comme ça. Je pense que je vais revenir avec ma grosse fleur rose. Eh oui. Comme ça ici. Yes! Et là, je vais pouvoir venir faire la petite feuille qui reste. Quand je viens enlever ça ici, ah ben quand, j'ai un voisin que ça klaxonne. J'ai le haut de ma page et je suis contente d'avoir gardé, hein, on va se dire la vérité, ma feuille ici parce que il est assez collant pour être réutilisé une autre fois. OK? Hein? Alors, prochaine fois, je vais pouvoir le décoller et le réutiliser. Il n'est pas assez magané pour être inutilisable. Alors, confirmation, mon album de Bullet Journal, mon journal à petits pois, est assez résistant pour le papier de masquage de Stampin' Up. En passant, ce matin, c'est peut-être pour ça que j'ai pas travaillé beaucoup, j'ai fait venir un album de projet, un cahier projet pour 2025. J'ai vraiment hâte que ça arrive. J'ai vu des vidéos où plein de filles étampaient dedans, ce qui veut dire que ça a le potentiel de résister à mon étampage. Alors, à venir, j'ai bien hâte de te montrer ça. Alors, mystérieuse brume, je vais venir me faire une petite ligne pour diviser ça. Comme ça ici. Continue de l'autre bord. Oh yes! Et là, je vais avoir d'un côté travail et de l'autre côté personnel. Alors, j'ai sorti mes lettres. C'est rare, je les sors. Mais là, ça valait la peine. Avec mon mystérieuse brume. Tiens. Alors, quand je tente un titre pour une page de scrapbook ou ici le titre dans un album, je trouve le milieu de la place. Alors, tu sais, si c'est une page de scrapbooking, je vais mettre le milieu de la page scrapbooking. Là, je vais mettre le milieu de mon album. Alors, sur ce sens-là, mon milieu, mon milieu il est ici. Attends. Je le marque pas plus que ça. J'ai besoin de faire une ligne. C'est juste que... Et là, je vais écrire perso. Alors, c'est le centre de mon R qui doit être dans ma petite ligne ici. R. Pas facile d'étamper à travers la caméra et d'être aligné. Je vois pas grand-chose. Je vais m'essayer là. Oh, ça a vraiment de l'allure. Parce que, tu sais, il faut que je regarde à travers la caméra pour être capable d'étamper. Pas facile. Là, je vais devoir nettoyer mes étampes au fur et à mesure parce que j'ai besoin de mon petit bloc. Parce que là, mes fleurs, définitivement, je les ai pas nettoyées. Je vais les nettoyer quand je vais avoir fini ma vidéo. Mais là, mon texte, j'ai pas vraiment le choix si je vais avoir mes blocs. Alors, c'est une brosse qui s'appelle un Stampin' Scrub. Puis le petit savon qui est dedans, ça s'appelle un Stampin' Mist. Si
tu as de la difficulté à trouver ça, tu as juste à m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de t'aider à trouver tout ça. Alors, P-E-R. Alors, après ça, c'est le E. E. Alors, je recule. Tiens. Et là, P. Alors, je vais écrire perso ici. Travail là, en espérant que ça va me motiver. Je pense que je vais même aller m'asseoir dehors. J'ai l'impression que tout déborde. OK, c'est le retour de la rentrée scolaire. Mon fils rentre au secondaire. Mon chum travaille à Sept-Îles. Toutes les raisons sont bonnes pour être complètement désorganisé. Je m'en dis dysfonctionnel. Bon, c'est en même peut-être pas ce point-là. Où est mon S? Mais tout ça pour dire que je me trouve pas à mon optimal. Fait qu'on va essayer de se trouver la petite motivation. C'est juste de savoir que j'ai pris du temps pour moi. On va prendre 10 minutes, là. Mais de savoir que j'ai pris ce petit temps-là pour moi, des fois, c'est juste ça que ça prend pour me motiver. Mais il y a des choses que j'ai continué à faire pareil. Je me suis inscrite. Et là, c'est la première fois que je l'ai dit en public. Alors, je me suis inscrite à la course pour la vie de la Société canadienne du cancer. Alors oui, mon médecin m'a convaincu qu'il fallait que je bouge un petit peu si je voulais pas mourir d'une crise cardiaque. J'étais convaincue que je mourrais d'un cancer. Pour celles qui ne savaient pas, j'ai eu cancer à l'âge de 26 ans. Et mes chances de survie étaient très minces. J'avais une chance sur 2 de mourir après 5 ans. Alors, le sport, c'était pas vraiment dans ma palette. Et puis là, ben, mon médecin m'a fait comprendre que je finirais par mourir d'une crise cardiaque avant mon heure si je gérais pas mon stress. T-R-A-V, le centre du V. Alors, elle m'a dit, trouve-toi une activité. Je suis allée voir une kinésiologue. Hein? Chacun son métier dans la vie. J'avais une kinésiologue qui m'a dit, tu peux essayer le plus facile, commencer à marcher. Alors, depuis avril, je marche 45 minutes tous les matins. Dans mon quartier, dans un petit boiseux. Je me trouve plein de place. Et là, en juin, j'avais un rendez-vous. Ah! Je placote, hein? Comme je disais, toutes les défaites sont bonnes. J'ai le fun quand on va au travail, on peut se rattraper. Alors, je suis allée en juin, puis elle m'a dit, ben là, tu pourrais être prête à bouger, parce que là, si tu veux stimuler ton cœur un peu, puis faire diminuer ton stress, il faut que tu sois essoufflé un peu. Alors, elle m'a montré comment courir. Mon chum et mes enfants disent que je ne cours pas, ils disent que je marche en sautillant. C'est vraiment ça. Il faut que je sois capable de courir à une vitesse où je peux parler au téléphone. On s'entend-tu que c'est pas ce que moi je m'y attendais comme course, OK? Moi, courir, t'es essoufflé, tu sues ta vie, pis pas tout. Elle me fait courir super tranquillement. Et quand je suis partie en vacances, là, je garde mon A sur mon bloc parce que je vais en avoir besoin d'un autre. Ah, il est juste l'autre bord. Quand je suis partie en vacances cet été, je me suis dit, je recommencerai pas à courir, mais que je revienne, mais que j'avais pris 2 semaines et demie de vacances, ce décalage horaire, je ne recourrais pas. Alors, je me suis dit, il faut que je me trouve une course pour motiver à retourner à une bonne habitude que j'ai commencée. Alors, je me suis inscrite en cherchant, je me suis demandé à des amis s'ils connaissaient des courses. Il y a quelqu'un qui me dit, ben Nancy, c'est une course, c'est stressant, il chronomètre, c'est pas vraiment pour toi. Je dis, oui, ça me prend une petite motivation. Et j'ai fini par trouver. Le 6 octobre, il y a la course à la vie. C'est non chronométré et c'est pour ramasser des fonds pour le cancer. Alors, ça fait 20 ans que j'ai eu cancer. Ça va faire 20 ans en avril que je suis en rémission. Fait que ça fait 19 ans et demi que je suis en rémission. Bientôt 21 ans que j'ai été diagnostiquée. Alors, je sais par quand je viens de trouver ma course. Alors, tout ça pour dire que il y a des choses dans ma vie qui fonctionnent encore. Alors, j'ai continué à courir, j'ai pas arrêté ça. Alors, même si je suis un peu désorganisée, je manque de motivation pour bien des affaires, ben, j'ai pas manqué de motivation pour continuer à courir. Faut juste que je retrouve la motivation pour faire d'autres affaires. J'ai fait plein de scrapbooks dans les 2-3 dernières semaines aussi.
En fait, pas plein. Non, je suis menteuse. J'ai commandé des belles affaires que j'ai reçues, que j'ai lichées, que j'ai regardées et j'ai fait 6 pages de scrapbooking en fin de semaine dans mon grand lancement. Alors, et ça m'a pris... La vidéo dure 1h17 minutes. Il n'y avait rien de coupé avant le début de la vidéo. Il y a comme un... Stampin' Up a sorti un nouveau sac Ziploc dans lequel il y a tout ce que ça prend pour faire 6 pages de scrapbooking, les instructions, tu coupes où est-ce qu'ils disent qu'ils coupent, c'est super simple à faire. Fait que ça m'a redonné un peu de pep, ok? Je me suis sentie, oh yes! Tu sais, je suis arrivée dans le salon, j'ai regardé ce que je viens de faire. Alors, tu sais, si en 1h17 minutes, j'ai été capable de l'expliquer puis de le faire, ça doit prendre à peu près 1h15 à faire sans être en live puis jaser pour expliquer. Je suis bien contente. Fait que c'est pas, finalement, c'est pas de la chenoute partout dans ma vie. C'est ça que je voulais dire. Tiens, là, le i est beaucoup plus petit que les autres lettres. Fait que là, mon T va être squeeze, puis il y a de l'espace ici. Quand ça arrive, l'alphabet, il y a un petit bonus. Je vais te montrer ça. Hein? Oh yes! Regarde, il y a des petites étampes ici pour venir boucher le trou. Fait, je vais en mettre juste ici. Je n'en mettrai pas ce côté-là, parce qu'il y a juste le travail, tu sais, que le T est sur le bord puis qu'il y a de l'espace là. Fait que je viens de boucher le trou. C'est comme si c'était arrangé que le gars des vues. C'est comme si c'était planifié. Tiens, c'est fait. Alors, la liste. Et là, je suis en train de me dire qu'il ne reste pas tant de place que ça. Je sens vraiment que ma liste va être super longue. Alors, je pense que je vais venir m'aider en venant faire une petite ligne bien pâle, je l'effacerai, mais j'ai fini de faire ma grande liste. Tiens. Alors, je suis prête à venir m'asseoir avec ma chaise tranquille et venir écrire tout ce que j'ai à faire et en espérant que ça va me redonner un peu de pep. Ça se coordonne avec ce que j'ai fait hier, en espérant, hein, en le faisant hier, je me suis dit, ah oui, tu sais, je vais être motivée. Puis, ça a fait, j'ai juste fait 2 petites tâches zuzu hier. Fait que là, je fais un gros ménage, je me vide la tête et après ça, je viens mettre dans l'ordre. J'ai quand même fait mes acomptes provisionnels ce matin. Pour celles qui sont à leur compte, celles qui savent pas, quand on est à notre compte, à tous les 3 mois, il faut qu'on paye nos impôts basés sur ce qu'on a fait comme salaire l'année d'avant pour être sûr qu'on a assez mis de côté pour qu'on se fasse prendre au 1er avril de devoir 35 000 à l'impôt. Alors, j'ai quand même fait ça ce matin. C'était quand même une grosse tâche à faire. J'étais là dans mon Desjardins, j'ai vidé mon compte en banque pour faire mon acompte provisionnel. Alors, passez une super belle journée. Je vais prendre 100 photos. Je vais le mettre sur ma galerie de projets, ma galerie de photos. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me rejoindre. Passez une belle journée. Bye bye.